Citoyennes, citoyens, salut et fraternité, chers compagnons, bonjour. Nous sommes aujourd'hui donc le 30 juin, c'est la Saint-Martial. Le Tour de la France par deux enfants, écrit par G. Bruno, une lecture par Grégory Baudouin. Un chapitre un peu plus court qu'hier, aujourd'hui. Donc le chapitre 28, les bons certificats d'André, l'honnêteté et l'économie. Le proverbe du jour: si tu es honnête, laborieux et économe, aie confiance dans ton avenir. Il va sans dire. Ça rime. Cependant, le temps s'écoulait. Il y avait un mois que André et Julien étaient à Épinal. On songeait déjà au départ. Le patron d'André, qui n'avait que des louanges à faire du jeune garçon, lui avait procuré des papiers en règle, un livret bien en ordre, un certificat signé de lui-même, avec le sceau de la mairie, puis l'attestation du maire de la ville, déclarant qu'André et Julien étaient de braves et honnêtes enfants, et qu'ils avaient passé laborieusement leur temps à Épinal. L'un à l'école, l'autre chez son patron. La mère Gertrude avait voulu, elle aussi, se porter garante des jeunes orphelins et de sa plus belle écriture. Elle avait joint son témoignage à celui de monsieur l'instituteur, à ceux du patron d'André et celui du maire. Nos garçons étaient bien contents. Comme c'est bon, disait André, d'avoir l'estime de tous ceux avec lesquels on vit. Et Julien frappait de joie dans ses deux mains en regardant les précieux papiers. Quand il fut question de régler le prix de la pension chez la mère Gertrude, elle leur dit: mes enfants, voilà un mois que nous sommes ensemble. Je suis économe, comme vous le savez. Aussi, j'ai déployé toutes mes finesses pour que nous ne dépensions pas trop d'argent. André m'a remis chaque semaine ce qu'il gagnait, et je me suis arrangé pour ne pas tout dépenser. Voilà 2 belles pièces de 5 francs qui restent sur les journées d'André, et nous allons les joindre à la petite réserve que vous m'aviez confiée en arrivant. Oh mais Madame Gertrude, dit André, il n'est pas possible que vous ayez si peu dépensé pour nous. À ce compte-là, vous devez être en perte, et nous serions trop riches. Non, non, dit l'excellente petite vieille. Soyez tranquille, André, je ne suis point en perte, et j'ai eu tant de plaisir à vous avoir avec moi que ma vieille maison va me paraître bien vide à présent, et mes années plus lourdes à porter. Hélas, la belle jeunesse ressemble au soleil. Elle réchauffe tout ce qui l'entoure. Oh, Madame Gertrude, dit Julien, ému en l'embrassant de tout son cœur, nous penserons souvent à vous, et nous vous écrirons quand nous aurons rejoint notre oncle. Oui, mes enfants, oui, il faudra m'écrire. Et si vous vous trouviez dans l'embarras, adressez-vous à moi. Je ne suis pas très riche, mais je suis économe. Et je suis si économe que je trouve toujours le moyen de mettre quelques petites choses de côté. L'économie a cela de bon, voyez-vous, que non seulement elle vous empêche de devenir une charge pour les autres, mais encore elle vous permet de secourir à l'occasion ceux qui souffrent. Madame Gertrude,
Nous allons tâcher de faire comme vous, dirent les deux enfants. Nous allons être bien économes. Nous sommes tout fiers d'avoir tant d'argent. Cela nous donne bon courage et bon espoir. Alors, la gravure du jour, eh oui, c'est déjà fini. La gravure du jour. Et il se dit sur celle-ci, quatrième feuillet, je certifie que le nommé André Volden a travaillé chez moi comme ouvrier serrurier du 5 septembre 1871 au 5 octobre 1871 et que sa conduite n'a rien laissé à désirer, signé Monsieur Kennedy. À Épinal, le 5 octobre 1871, ville d'Épinal, mairie du Vosges, vu le 5 octobre 1871, le maire, Monsieur Schwertz. Bien, alors, une page, il s'agit là donc d'une page d'un livret d'ouvrier. Quand un ouvrier rentrait dans un établissement, il présente son livret au patron pour que celui-ci y inscrive la date de son entrée. Lorsqu'il en sort, il lui présente également son livret pour que le patron y marque la date de sa sortie. Un livret bien tenu est la meilleure recommandation pour l'ouvrier et lui sert de passeport. Mon Dieu, que les choses étaient simples à cette époque, qu'il n'y avait pas des mille et des mille et des mille feuilles d'administration. Attention, la fonction publique est indispensable à notre pays. Ne vous méprenez pas, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais Dieu que les choses étaient simples. Par le ciel, partout, pour tous, que la force soit avec vous. Salut fraternité, et à demain si vous le voulez bien.